Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Hidden Spirit. Aujourd'hui je vous propose un jeu pour un divertissement pour cette période un petit peu spéciale. On est en confinement. Donc c'est un jeu qui est sorti en fin d'année 2019, enfin en année 2019, donc qui est assez récent. C'est un jeu qui est pas comme les autres en fait. Et il répond bien à la situation actuelle parce que il propose en fait de sortir de notre enfermement et de faire une pause, d'où le titre. Et je pense que même si vous regardez la vidéo après le confinement, si vous êtes dans un moment de pause dans votre vie, qu'il soit voulu, volontaire ou non, eh bien c'est le moment de se poser la question et de voir, de voir ce qui se passe quand on s'arrête de faire et qu'est-ce qui émerge, que ce soit les pensées, que ce soit les ressentis. Donc Patrick Burenstenas est un alchimiste et Marc Cuchars est donc un monsieur qui a l'habitude de faire des cartes. Donc ils ont réuni leurs forces pour faire ce jeu. Donc bon, j'en parle seulement 5-10 minutes pour que je vous donne un peu mon ressenti. Donc c'est un jeu qui n'est pas comme les autres, qui ne suit pas la veine classique et traditionnelle, puisque en fait c'est un alchimiste qui a donné sa pensée à Marc Cuchars, qui ensuite a canalisé cette pensée, l'a retranscrit dans des cartes. Le but étant d'aider le plus grand nombre. Et voilà, après comme on est tous alchimistes et guérisseurs, c'est à nous bien sûr de nous impliquer dans notre guérison. Et c'est pas un jeu où je vais pouvoir faire des paquets à l'avance. Et puis non, c'est pas comme ça. On a besoin d'un interlocuteur. Donc voilà pourquoi ce que je vais faire, c'est que dans une première partie, je vais vous faire des exemples de tirage pour que vous compreniez bien la structure du jeu. Et ensuite, ce sera à vous de vous munir d'un papier et d'un crayon et d'écrire ce qui vous parle, les émotions qui vous parlent, les mots qui vous parlent, et voilà, d'en tirer des éclaircissements ou une prise de conscience. Donc ce jeu, j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme un outil alchimique, c'est-à-dire que au départ, on peut y jouer comme un jeu de société. Il y a un dé, voilà. On peut en faire un peu ce qu'on veut. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y ait des cartes à donner à son entourage, ce que ne proposent pas, à ma connaissance, les autres jeux. Et puis, bon, si j'ai un petit bémol, ce serait peut-être d'approfondir les mots-clés, parce que sur chaque carte, vous allez voir, il y a 3 mots-clés. Et donc, voilà, pour moi, ce qui aurait été sympa, c'est peut-être de proposer des cartes vierges pour que chaque personne approfondisse. Approfondissent avec d'autres mots. Et peut-être, comme on est dans l'alchimie, pourquoi pas proposer des cartes de guérison et des cartes empreintes d'une énergie, pourquoi pas des élixirs de plantes, ou je ne sais pas. Mais bon, après, à vous de voir, c'est une base de travail et on peut la compléter par d'autres jeux. On fait un peu sa recette. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu. Donc, vous avez en fait 7 cartes pour les 7 étapes. Les 7 étapes alchimiques. Donc, on commence par le plomb pour finir par l'or. À chaque fois, on enlève une couche de métal. Voilà, le fer, l'étain, le mercure, le cuivre, l'argent. Et donc on va vers un mieux-être forcément. Donc on commence par ce qui nous plombe. On est dans la confusion en étape 1. En fait, on est conscient de nos 3 premières étapes, lesquelles peuvent peuvent carrément nous enfermer
et on tourne en rond dans notre bocal autour, et puis on recommence sans cesse ces 3 étapes. Et l'idée du jeu, c'est de nous ouvrir, voilà, vers défaire en fait ce qu'on a l'habitude de faire, et puis et s'ouvrir à autre chose. Mais pour s'ouvrir à autre chose, il faut faire la pause, qui est donc cette réflexion en étape 3, après l'étape 3, donc en diffusion. Et c'est ce qui se passe pour nous en ce moment, enfin si vous visionnez cette vidéo. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu 3 archétypes. Et puis ensuite, je vous énumérerai les cartes et leurs mots-clés. Je vous invite à prendre des notes, parce que c'est vrai que c'est dans la visualisation des mots que vous allez comprendre. Par exemple, en première carte, vous allez partir de la peur avec l'enfermement. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Voilà. Et vous allez arriver en dernière carte à la liberté. Que je dise pas de bêtises. Voilà, liberté. Donc avec, vous allez sentir, vous alléger, vous allez sentir une ouverture. Une ouverture du cœur et une ouverture. Voilà, donc je vais commencer. Donc, alors, il y a aussi quelque chose, moi je suis une mauvaise élève, donc normalement il faut choisir une carte par paquet, par couleur. Moi honnêtement, je trouve que surtout lors d'un premier tirage, on se retrouve dans plusieurs émotions, plusieurs états d'être. Et voilà, après si vous arrivez à en tirer une, faites-le, parce que le jeu, voilà, le jeu invite à en tirer qu'une. Mais voilà, après, par exemple, au début, vous pouvez commencer par 3 émotions. Admettons la peur, la colère et la plainte, d'accord? Admettons. Et vous allez finir, enfin, au bout de quelques temps, un travail sur vous, et vous allez finir par faire un tirage où vous n'aurez plus que le doute. J'ai envie de dire, c'est tant mieux. Et le doute, je pense qu'il sera là toute notre vie, chaque fois qu'il y aura un changement, une nouvelle expérience. Donc on va dire que c'est peut-être pas le sentiment, l'émotion la plus destructrice. Donc voilà, vous verrez votre évolution par rapport aux premières cartes. Donc en admettant qu'on soit dans cet archétype, donc on est dans cette confusion-là, ce qui va nous provoquer du stress, ce qui va nous provoquer de la tristesse, parce qu'on sera quand même dans une frustration, et admettons l'alimentation, on va avoir tendance à peut-être pas faire de la boulimie, mais à se remplir. C'est un exemple, hein. Ensuite, admettons en fusion, donc là on a la conséquence de cette confusion par la perfusion. Et on a ensuite la fusion, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont nos actions? Qu'est-ce qu'on fait pour, quelque part, comment dire, décompresser ces émotions? Donc on peut être envieux, et on peut se réfugier dans le travail, sachant que le travail peut aussi, si on ne retire pas de satisfaction dans le travail, donc c'est une fuite, enfin comment dirais-je, c'est-à-dire que on se réfugie dans le travail, mais ça peut être aussi, si on n'a pas en contrepartie de la satisfaction dans le travail, si nos dons ne sont pas exploités suffisamment, et bien, si on va... Voilà, on est par exemple quelqu'un on est artisan de paix, et puis on est au milieu de tout le temps de confrontations, de problèmes. Alors on est mis là à cette place pas pour rien, parce que quelque part on sait que vous désamorcez les conflits, mais vous, ça va à la contre-nature de votre nature, et du coup, autant ça peut vous faire du mal. Donc finalement, vous tournez, vous vous faites du mal, en fait, tout simplement. Pareil, les personnes qui vont par exemple, qui vont se réfugier, qui vont trouver satisfaction à faire du sport, parce que ça va leur permettre de décompresser,
si elles ont besoin d'en faire tous les jours et que c'est une obsession et qu'elles sont pas bien si elles le font pas, elles sont pas en bonne conscience si elles le font pas, et ben ça devient une perfusion. Donc vous voyez, quelque chose qui fait du bien peut, voilà. Donc on est dans cette confusion. Quoi d'autre, ce que je voulais vous montrer? Oui, voilà. Donc tant que la personne en fait elle ne s'arrête pas, eh ben elle va continuer comme ça à tourner, à tourner, à tourner. Autre chose, bon là c'était un petit exemple. Deuxième exemple, alors la personne qui... Donc je reprends, hein, parce qu'en fait souvent il y a la peur qui revient. Donc la personne qui a peur. Et la personne qui... Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Alors la personne qui a peur et qui doute. D'accord? La personne qui a peur et qui doute, elle va être... elle peut être triste aussi. Bon, elle va être stressée. D'accord? Elle va être stressée. Et en fusion, elle va être envieuse. Bon, je reprends un peu les mêmes. Hein. Et elle va être passionnée. Allez, hop. D'accord? Alors, c'est pour vous montrer qu'on peut très bien... le problème, ça peut être au niveau de notre façon de faire, mais ça peut être aussi le fait de ne rien faire. C'est-à-dire que si vous faites, mais en pensée, et que vous ne concrétisez pas dans la matière, dans les actions, et bien ça peut être votre problème. Vous voyez, il n'y a pas que le fait de faire. Voilà, ça c'était pour vous montrer ça. Et ensuite, on va passer donc au troisième exemple, et puis après, c'est vous qui travaillerez. Enfin, travail, attention, hein, c'est voilà, c'est avec légèreté, hein, on est d'accord. On n'est pas là pour se prendre la tête. Donc, je recommence, je prends mes petites cartes noires. Donc, on va mettre la totale. Hein. Là, on va mettre la peur, on va mettre la colère. Bon, j'en mets trop, je sais, mais voilà. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous allez vous retrouver dans toutes les cartes. On va mettre le jugement. Donc, avec le jugement, j'ai envie de dire qu'il y a un contrôle, une rigidité, hein, un manque d'estime d'amour et de soi. Attends, non, c'est pas ça ce que je voulais dire. Non, c'est de la rigidité, voilà. Je confonds avec une autre carte. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Ensuite, donc, on va mettre, ça produit du stress. Ça produit... Alors là, ce serait psychique, donc la dépression. Alors, dépression, tout ce qui est maladie psychique, mal-être psychique. Hein, ça peut être un burn-out, ça peut être... voilà. On est trop dans le... On est peut-être trop là dans... alors, la rigidité, voire même... dans le sens où on veut tout contrôler, et même les personnes. Donc c'est ce que je vais mettre d'ailleurs pour la fusion. Alors la personne se réfugie, non c'était pas ça que je voulais mettre, elle va se réfugier dans l'hyperactivité, dans le fait de faire mais à outrance, et puis je vais mettre le travail, voilà. Voilà, donc le travail ou les activités en dehors du travail, hein, elle va jamais vouloir s'arrêter, elle va toujours vouloir courir à droite et à gauche. Il y en a beaucoup, je sais pas vous, moi j'en connais pas mal des gens comme ça. Attention, sans aucun jugement. Hein. Donc dans ces cas-là, donc là la personne s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sachant que on est dans la peur, je ne vous ai pas dit, on est dans un état, un corps enfermé, une âme inquiète, un esprit anéanti. La colère, on a le corps cassé, l'âme en confrontation et l'esprit abattu. Le jugement, ne pas pouvoir faire, ne pas savoir faire, ne pas vouloir faire. Donc on est vraiment très mal. Donc ensuite, on passe à l'étape 4. Alors, le fait de s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la personne retour à soi. Retour à soi, le corps va ressentir de la reconnaissance. Nous serons
nous serons dans l'accueil et l'esprit de la sérénité. Et on va mettre l'intériorité, donc notre corps est en accord, là où tout à l'heure il était en confrontation, voilà, et notre âme est en réconciliation et notre esprit est en réveil. Ensuite, une fois qu'on a défait, d'accord, la diffusion, on a l'infusion. Alors, l'infusion, admettons, on se met en position d'observateur. Donc on va observer ce qui se passe et notre ressenti interne. Donc le corps va être sensible, l'âme en compréhension, et on sait que par la compréhension, il y a l'acceptation, et l'esprit, l'éclairage. Ensuite, on va diffuser maintenant. Alors, on va mettre le partage, que la personne peut déjà faire même en étant mal, hein. D'accord, si c'est dans sa nature, elle donne, elle partage, mais voilà, ça ne prend pas l'expansion que ça devrait prendre. D'accord, on n'est pas au meilleur de nous, donc on donne, mais pas ce qu'on pourrait donner si on était bien. D'accord, donc on a le partage, le corps pardonner, ce que le corps ressent, l'âme, comment elle en parle, générosité, et l'esprit, comment il le comprend, l'amitié. Donc, on va en mettre une deuxième. J'ai envie de mettre ces deux-là, je vais vous dire pourquoi. Il y a des cartes qui sont comme ça, en latence. C'est-à-dire que, ici, quand la personne aura fait un retour sur elle et qu'elle aura, pardon, j'ai bougé la caméra, et qu'elle aura, elle se sera donné de l'amour pour elle, cette carte aussi, elle est en latence, et bien, elle pourra diffuser l'amour, d'accord? Une fois qu'elle aura pris confiance, je ne sais plus où c'est marqué la confiance. Elle pourra, voilà, ici, quand elle aura repris, donc elle se sera donné l'amour, elle se sera reconnue, comme on a dit tout à l'heure, donc elle aura pris confiance, et parce qu'elle aura pris confiance, elle prendra, je vois que, hop, on ne voit pas la carte, parce qu'elle aura pris confiance, elle prendra de la force. Quand elle aura pris de la force, elle pourra transmettre cette force. Donc vous voyez, tout est lié. Là, tout à l'heure, j'avais oublié voilà, j'avais oublié cette carte que je voulais rajouter, l'amour de l'autre. C'est-à-dire que, voilà, il y a ce côté contrôle sur l'autre. C'est pas l'amour inconditionnel, ça. Hein. C'est, voilà, diriger son amour, enfin son attention sur quelqu'un, voilà, hein, donc, mais c'est pas de l'amour inconditionnel, donc toujours dans ce contrôle, hein. On avait le contrôle des choses, mais là on a le contrôle d'une personne. Et donc une fois que il y a ce détachement, enfin il y a aussi un lâcher prise qui voilà, un lâcher prise qui va être fait, qui va pas seulement se faire au niveau de la personne, elle va se détacher aussi de beaucoup de choses, ce qui fait que elle souffrira beaucoup moins, quoi. Hein. Voilà, est-ce qu'il y avait autre chose? Mais oui, bien sûr, la 7e carte, on l'attend tous. Mais j'ai envie de dire que là, voilà, ici, il y a un pardon à faire. Quand je parlais des cartes de guérison qui manquent un petit peu, bon, ce serait le pardon, puisque là on a le pardon ici. Hein. Pour partager, il faut pardonner, se pardonner à soi et se pardonner aux autres. Il y avait une carte
carte là que je voulais mettre en premier, c'était le doute. Parce que des fois, voilà, le doute peut s'ajouter là encore. Bon, je complète au fur et à mesure. Et dans le doute, il y a le regard des autres sur soi-même et le regard de soi-même et son propre regard sur soi. Donc là, pareil, le fait de se donner de l'amour de soi, il y aura encore une fois cette estime, cette confiance, et puis voilà, tout ce qui va avec le lâcher-prise, tout ce qu'on a dit. Et donc voilà ce que ça... Donc ensuite on est à l'étape 7, à la carte or, donc là on est dans la profusion. Donc je vais sortir la carte liberté, donc on voit bien quel est le contraire de l'enfermement que provoquait la peur. Donc l'âme, le corps va se sentir allégé, l'âme de la joie et l'esprit de la gratitude. Richesse infinie, donc le corps va ressentir la satisfaction, l'âme de la chance et l'esprit de la providence. Est-ce que j'en mets une autre on va dire l'amour, voilà, puisqu'on disait que maintenant, que la personne s'est donné l'amour de soi, elle va pouvoir donner de l'amour. Je les ai mis un peu loin, celle-là, je vais les rapprocher. Je ne m'étais pas rendu compte qu'on ne les voyait pas à la caméra. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc en fait, là, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on passe à la pratique. J'espère que je vous ai pas perdu en cours de route. On passe à la pratique, donc je vais vous énumérer chaque carte. Je vous invite à faire une pause, si je passe un peu vite, à mettre sur pause pour avoir le temps pour vous de d'écrire, de ressentir, de choisir. Et puis après, c'est à vous, de voir un peu, peut-être d'avoir un éclairage de faire le point en tout cas, sur où vous en êtes, ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes bloqué à la 3e étape ou pas Est-ce que... Bon, voilà, ce sera plus facile pour vous de répondre à la suite si si vous connaissez, vous le connaissez bien et si vous avez déjà franchi, du moins, voilà, vous êtes projeté déjà en pensée plus loin que la 3e étape. Par des questionnements ou quoi, et vous savez ce que ça peut vous suggérer. Maintenant, cette vidéo, vous pouvez la revoir, et puis ça ne vous empêche pas d'acheter le jeu et d'avoir les cartes. Voilà. Donc, je vais vous énumérer maintenant chaque carte. Parce que vous pouvez avoir le doute entre plusieurs cartes, par exemple l'intériorité et le retour à soi. Voilà, on peut trouver que ça se ressemble, et puis en fait, en lisant les mots en dessous, que je vais vous donner, les mots-clés, et ça peut, vous pouvez faire votre choix. Alors, je vais commencer par la confusion, les cartes noires. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez en choisir une ou plusieurs, c'est vous qui le sentez. Alors, je commence par la culpabilité. Donc, le corps, défaut, l'âme, lamentation, et l'esprit, désorientation. La plainte, ou autre, il y a toujours ou autre. Le corps, la douleur, l'âme, la souffrance, l'esprit, le tourment. L'abandon, corps, la négligence, âme, l'égarement, esprit, désespoir. Le doute, corps, regard des autres et de soi-même sur soi, âme, comparaison, esprit, méfiance. Le jugement, corps, ne pas pouvoir faire, âme, ne pas savoir faire, esprit, ne pas vouloir faire. La colère,
Le corps, il est cassé, l'âme, confrontation, l'esprit, abattu. Et la peur, corps enfermé, âme, inquiet, esprit, anéanti. Ensuite, je vais pousser. On va faire les cartes perfusion. Alors, la dépression. Corps, incohérence, âme, idée fixe, esprit, chaos. Le stress, je vais peut-être les rapprocher. Corps, affaiblissement, âme, inefficacité, esprit, fuite. La superstition, corps, crainte d'attraper quelque chose, une maladie par exemple, âme, protection face au mauvais sort, esprit, aide mystique. La vengeance, corps, destruction, âme, acharnement, esprit, possession. La tristesse, corps, victime, âme, apitoiement, esprit, détresse. Alimentation, corps, boulimie, âme, convoitise, esprit, avidité. Dépendance, corps, addiction, âme, accoutumance, esprit, implacable. On passe aux cartes de fusion. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Alors on a amour de l'autre, corps, attirance, âme, passion, esprit, harmonie. Amour de l'autre conditionnel. Dire on a besoin de l'autre, on l'utilise entre guillemets, il nous apporte quelque chose. Voilà, attention, c'est pas l'amour inconditionnel. Travail. Alors, corps, satisfaction, âme, raison de faire, esprit, but. Hyperactivité, corps, agitation, âme, projet, avec un S, esprit, insatisfaction. Créativité, corps, expérimentation, âme, abondance, esprit, attention. Une attention, pas attention, faites attention. Action, corps, rassuré, âme, enthousiaste, esprit, vivant. Passion, corps, excessif, âme, conviction, esprit, irrésistible. Envieux, corps, manque, âme, désir, esprit, assouvir. Voilà pour les cartes de fusion. Ensuite, on a les cartes de diffusion. 4, 7, c'est bon. Alors, on a la paix, corps, calme, âme, présence, esprit, bénéfique. Être, corps, se retrouver, âme, soulagée, esprit, ouverture. Être avec un E majuscule. Méditation, corps, tranquillité, âme, silence, esprit, contemplation. Aliment, corps, simplicité, âme, justesse, esprit, naturel. Amour de soi, corps, équilibre, âme, détachement, esprit, générosité. Intériorité, corps, accord, âme, réconciliation,
esprit, réveil. Retour à soi, corps, reconnaissance, âme, accueil, esprit, sérénité. On passe aux cartes infusion. Observateur, corps sensible, âme, compréhension, esprit, éclairage. Sagesse, corps, bon sens, âme, discernement, esprit, connaissance. Apaisement, corps, guérison, âme, harmonie, esprit, sérénité. Maîtrise, corps, habilité, âme, expérience, esprit, art. Les arts artistiques. Réception, corps, consolation, âme, opportunité, esprit, acceptation. Accueil, corps, adaptation, âme, intelligence, esprit, inspiration. Contemplation, corps, immobilité, âme, imprégnation, esprit, acceptation. Maintenant, les cartes diffusion. Voilà, je regarde chaque fois que j'ai les 7. Alors, puissance, corps, force, âme, conviction, esprit, confiance. Transmission, corps, sincérité, âme, authenticité, esprit, pureté. Partager, corps, pardonner, âme, générosité, esprit, amitié. Donner, corps, aider, âme, soulager, esprit, facilité. Éclairer, corps, naturel, âme, guider, esprit, bienveillant. Échanger, corps, équilibré, âme, écoute, esprit, lucidité. Conseiller, corps, exemple, âme, juste, esprit, bienfaisant. Et on passe à la dernière étape, les cartes or, la profusion. Amour, corps, bien-être, âme, fluidité, esprit, présent. Richesse infinie, corps, satisfaction, âme, chance, esprit, providence. Liberté, corps, allégé, âme, joie, esprit, gratitude. Connexion, corps, expansion, âme, vibration, esprit, conscience. Communion, corps, épanouissement, âme, plénitude, esprit, alliance. Reconnaissance, corps lumineux, âme limpide, esprit universel. Beauté, corps excellence, âme idéal, esprit transcendance. Voilà, j'espère que ce jeu vous aidera, vous fera du bien. Je vous souhaite un bon jeu, un bon divertissement et puis surtout gardez la foi et puis je vous souhaite de vous reconnecter à vous-même et de prendre beaucoup de plaisir à cela. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir et prenez soin de vous parce que c'est vous qui êtes important et c'est vous qui êtes précieux.
Au revoir.